Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le tirage pour les scorpions pour le mois de janvier 2021. Donc on va faire en se basant le tirage sur le tirage à 5 cartes, à savoir qu'on va commencer par votre état d'esprit, travail, projet, ensuite la vie relationnelle avec les autres et votre vie entre guillemets sentimentale, vie privée j'allais dire, et le conseil du mois. Donc n'hésitez pas à aller voir peut-être votre ascendant si vous voulez avoir des informations complémentaires. Et on va commencer avec l'état d'esprit pour savoir les scorpions. Quel sera votre état d'esprit? Bon, on commence avec le soleil. On a vu pire comme carte d'entrée dans un tirage. Hein. Donc le soleil, ça va nous signifier que apparemment des choses vont être... Là, j'ai la sensation que c'est des choses qui vont être mises en lumière où vous allez prendre conscience de choses, des vérités vont vous être révélées. J'ai l'impression il y a des choses qui vont vraiment être posées de manière claire. Vous n'allez plus avoir vraiment la place ne sera plus au doute. J'ai l'impression dans votre vie. On a la fille de terre ici qui est sortie à l'envers. Je vais quand même vous complémenter sur la fille de terre à l'envers. Et après je vous montre les cartes. Pas d'inquiétude. Ok, alors, ok, je sens que ça va être une lecture qui va être à plusieurs... il y aura plusieurs niveaux de lecture. Donc on va commencer avec le plus évident. Donc comme je vous disais, on entame avec la carte du soleil, qui est une très belle carte évidemment, qui va nous parler du fait de pouvoir mettre les choses en lumière. Comme je vous le disais, il y a vraiment une notion pour moi de mettre les choses en lumière avec cette carte. Le fait qu'on arrive avec la fille de terre, donc qui représente ici je crois le valet de denier me semble-t-il dans le tarot. Pour moi il y a une idée de lâcher prise. C'est comme si vous compreniez que vous ne pouviez pas tout faire en même temps. Ça ne veut pas dire qu'il y a des choses qu'il faut complètement laisser tomber, mais je crois que ça va venir à vous ce mois-ci de manière assez spontanée, assez naturelle, de vous rendre compte que vous ne pouvez pas tout faire. Et je crois qu'il y a une forme de résignation, qui ne veut pas dire du renoncement, mais il y a quand même une forme de résignation où vous allez comprendre que je crois que vous allez vraiment prendre conscience d'où est votre bonheur, de ce qui vous apporte du bonheur dans votre vie et de ce que vous avez véritablement envie de nourrir et de voir grandir et de voir fructifier dans votre vie, de voir évoluer. Et je crois que ça va passer peut-être par l'arrêt de certaines choses que vous faisiez, que vous aimiez faire peut-être dans le travail. Là, je vois pas la notion de sacrifice là-dedans, mais je vois plutôt une notion de choix intelligent, de choix conscient, intelligent, où on se rend compte qu'on peut pas être au four et au moulin et qu'il va falloir vraiment prioriser et choisir ce dans quoi vous voulez vous investir pleinement. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est peut-être l'arrivée d'un enfant, l'arrivée de quelqu'un dans votre vie qui va vous donner envie de passer du temps à faire d'autres choses là où vous preniez plaisir à faire avant, peut-être du travail ou des activités qui maintenant vont devoir changer de nature ou changer de forme. Je sais pas si vous comprenez, j'espère que vous comprendrez ce que je dis. Et c'est vraiment ça, pour moi c'est une phase de laisser être complet, de véritable lâcher prise et si vous êtes bien là où vous êtes, je pense que vous allez vraiment vouloir en profiter. J'ai vraiment cette sensation que vous allez vraiment vouloir en profiter et vous n'allez pas trop vouloir vous surcharger et vous surmener par rapport à des activités, comme je vous disais, qui peuvent aussi vous donner peut-être beaucoup de satisfaction, notamment si c'est votre travail. Mais là, les priorités vont plutôt être à l'ordre de qu'est-ce qui me fait me sentir vraiment bien à l'intérieur, qu'est-ce qui me porte vraiment. Là, ça va être assez clair et je sens pas du tout, comme je vous disais, une notion de je dois sacrifier. Si je fais ça, je peux plus faire ça. Non, il n'y a même pas une notion de compromis. Il y a une notion de juste suivre votre intuition et de vous laisser guider en fait. Il n'y a pas grand chose à faire, il y a juste à suivre le mouvement, on pourrait dire en un sens. Alors j'ai l'impression, ça c'est mon fauteuil qui grince. Oula, faut pas trop que je touche ça parce que j'ai essayé tout à l'heure à mes risques et périls. Donc voilà, c'est pour que vous puissiez quand même voir l'ensemble des autres cartes. J'ai soif déjà. On va commencer, donc on va les creuser parce que c'est peut-être en rapport du coup avec votre vie professionnelle. Il y a peut-être un projet qu'on laisse mourir parce qu'on sait qu'on n'a plus forcément le temps de faire ça ou la profonde véritable envie de faire ça.
C'est intéressant parce que j'ai vu une femme sur YouTube qui disait qui expliquait avec la nouvelle année qu'elle allait complètement revoir ses projets, revoir ses priorités et qu'elle avait pris des vraies décisions assez importantes par rapport même à l'avenir de sa chaîne et de ses revenus, mais qu'elle était alignée avec ça. Et ben, j'ai l'impression que c'est ça pour vous. Il n'y a pas de concession, il n'y a pas de sacrifice parce qu'on sait pourquoi on le fait, on sait quel est le but, on a compris pourquoi on voulait faire les choses. Donc à partir du moment où on met du sens dessus, on ne vit plus du tout ça comme une punition évidemment. Au contraire, on vit ça comme une opportunité de pouvoir changer la donne. Donc c'est très beau. Moi j'ai un très bon ressenti par rapport à ça et au choix que vous pourriez faire notamment à ce niveau. Le magicien, voilà. Il y a quelque chose qui bouge. Alors est-ce que vous voyez bien? Ça m'agace. Oui, c'est parfait. Le magicien. Bah écoutez, le magicien pour moi c'est limpide. Alors par contre il veut pas me focuser. Voilà. Le magicien va nous parler d'outils, d'utiliser. Peut-être aussi que ça va être, vous allez être peut-être plus dans une optique au travail de partager vos connaissances, d'aider les autres. Je sais pas, il y a une idée d'un espèce d'élan presque de philanthropie où on veut aider les autres, on veut pouvoir donner aux autres, on veut pouvoir faire participer les autres. Alors j'ai mis de l'éclairage, mais du coup il focus plus où je veux. Que je puisse vous montrer quand même correctement les cartes. Voilà. Donc voilà, il y a vraiment cette notion ici de quelque chose qui bouge dans votre... J'ai l'impression que c'est vraiment dans votre mentalité, c'est pas le bon mot. Dans votre état d'esprit, voilà. Quelque chose qui bouge grandement. Oui, on veut... Oh là là, la vache. Ah ouais. Ah ouais, très prospère, très fertile au niveau des idées, très décidé par rapport à l'endroit où vous voulez aller. Là, j'ai l'impression que vous êtes arrivé à l'apogée de quelque chose. Enfin, je vous le souhaite. Mais pour avoir 2 rois... ah non, pardon, c'est un knight. Donc oui, pour moi, si vous voulez, soit une opportunité professionnelle va arriver, soit vous allez vouloir, en fait... Oui, alors première option, on va vous proposer quelque chose qu'il est plutôt, là, on nous dit de bon ton d'accepter, parce que ça va vous apporter vraiment une sécurité, une stabilité, une solidité financière très importante et vraiment une sécurité dans votre vie matérielle. Soit ça peut nous parler du fait que vous allez proposer votre aide à quelqu'un parce que vous êtes vraiment dans une place vraiment maîtresse, vous êtes aux commandes quoi. Au niveau de votre vie professionnelle, vous savez très bien où vous voulez aller et si pour certaines qui me regarderaient, vous êtes un peu dans le flou artistique, en janvier les choses vont s'éclaircir de manière assez rapide, assez évidente en fait. Hein. Oh bah d'ailleurs j'en avais oublié une ici. Au niveau de votre vie relationnelle, qui n'implique pas forcément le sentimental, même s'il peut y avoir un lien entre les deux, évidemment, une corrélation entre les deux. Mais là, c'est vraiment votre rapport à l'autre, votre rapport aux autres, à proprement parler. Hein. Et on va prendre, je fais 3 cartes pour chaque, à part si je veux compléter. Ok, alors dans votre vie relationnelle, il y a une notion ici de quelque chose qui est, comment vous dire ça sans passer pour quelqu'un, je veux pas que ça soit mal interprété, mais il y a un côté un peu divin au truc. C'est-à-dire qu'on a 2 cartes, donc 2 lames majeures du tarot sur 3 cartes, c'est quand même pas mal. Et on a des cartes qui sont pas des moindres, on a la tempérance et vous bouclez sur la fin du mois avec le jugement. Donc autant vous dire que sur votre vie relationnelle, ça va bouger. Pour moi, je vois des réconciliations. Je vois aussi avec la princesse de bâton dans ce tarot qui représente le valet de bâton. Pour moi, on va nous parler ici de pouvoir être dans quelque chose de vraiment solide. Vous, tout a l'air vraiment solide. C'est-à-dire que votre travail, vous savez, où vous allez bientôt être assez au clair avec ce que vous voulez et des opportunités, j'ai l'impression, vont se présenter. Il y a, en plus, on dirait que tous les drapeaux, tous les feux passent au vert. Sur votre vie relationnelle, on voit qu'il y a une bonne entente avec les autres, qu'il y a quelque chose qui est censé se passer comme ça, qui est clair. Il y a de la clarté dans votre analyse et j'ai l'impression, dans votre vie en janvier, beaucoup de clarté, ce qui est relié avec la phase dans laquelle on était au début de votre état d'esprit, clarté. État d'esprit très clair. Vous savez où vous allez, vous savez ce qui bloque, vous savez avec qui vous voulez être, vous savez avec qui vous ne voulez plus être. Et il y a vraiment une notion ici de réveil. Vous vous réveillez à quelque chose, il y a des prises de conscience, vous vous réveillez à quelque chose, vraiment.
On pourrait nous parler d'après avoir fait un bilan, ou peut-être que c'est quelque chose que vous allez être appelé à faire durant le mois. Après le bilan, vous allez être vraiment au clair avec ce que vous voulez. Et donc du coup, les décisions vont se faire de manière hyper fluide, hyper simple, entre guillemets, parce que vous savez, au fond, vous savez où vous voulez aller. Donc il y a pas, ce mois-ci, vous n'aurez pas à vous triturer l'esprit, il n'y a pas 40 000 questions à se poser, quoi. Tout va être d'une clarté qu'on peut pas vraiment... tout va être clair, il n'y aura pas vraiment à aller chercher des réponses et que ça soit compliqué. J'ai l'impression qu'il y a une vraie facilité dans le développement des choses parce que tout est bien pensé, parce que vous avez aussi été capable de vous positionner, de faire des choix, j'ai l'impression. Des choix que vous avez fait durant les mois précédents. Donc en fait, vous récoltez le fruit de tout votre investissement de temps, d'énergie, de peut-être aussi de travail sur vous. Le travail sur soi paye pour vous. Alors, 8 de bâton sur votre vie sentimentale, on va compléter, qu'est-ce que ça veut nous dire, ça? On nous parle de... Le 8, c'est généralement... Oh là là, il y a beaucoup de signes qui ont eu... le 10 d'épée est pas mal ressorti ce mois-ci. Alors, je pense que, autant dans votre vie professionnelle, en fait, tout est maîtrisé, mais ça va peut-être pas se faire ressentir de la même manière. Je vais quand même compléter sur le 2 de coupe. Parce que là, on pourrait nous parler du fait que vous allez peut-être, là, pour le coup, abruptement, on a le 8 de bâton, ici, on a le 10 d'épée, et ce qui boucle votre tirage sur 3 cartes ici, c'est le 2 de coupe qui représente justement les relations intimes, les relations avec un partenaire potentiel, une partenaire de vie. Là, vous coupez avec quelque chose. J'ai l'impression que c'est vous qui allez couper. Donc il y a quelque chose qui soit vous coupez, soit vous terminez, soit c'est la fin d'un cycle pour entamer un nouveau cycle avec la personne avec qui vous êtes. Il y a quelque chose d'assez, là, au niveau de votre vie sentimentale comparé à la vie professionnelle où ça va être plutôt un peu plus lent à se stabiliser. Votre vie sur le plan sentimental, il y a quelque chose blanc. La sentence, elle va tomber et c'est très relié, je pense, puisqu'on a vu que dans le relationnel, vous avez la carte du jugement qui va nous parler justement de choses qui vont être posées et qui vont tomber comme des évidences. Donc là, je pense que c'est vous qui allez être l'investigateur ou l'investigatrice d'un vrai changement, et là pour le coup de prise de position assez radicale par rapport à votre vie intime, à votre vie sentimentale. Soit vous décidez d'un commun accord d'arrêter si ça ne fonctionne plus, soit vous décidez de sortir peut-être d'un espèce de rôle, de statut de victime et de dire ok, j'ai peut-être vécu des choses dures, mais maintenant je veux me remettre en marche et je veux pouvoir rencontrer quelqu'un qui me comprendra et qui m'aimera tel que je suis. En tout cas, il y a une idée de vouloir de se sortir peut-être d'un faux pas ou d'une situation qui pourrait être... compromettante, et de le faire vite. Vous n'allez pas, et je pense que c'est d'ailleurs une très bonne chose, parce que vous n'allez pas attendre, vous n'allez pas vous encrouter, vous n'allez pas rester dans quelque chose où on essaie de mettre les petits plats dans les grands. Là, vous allez vraiment comprendre rapidement où est le problème et de vouloir le résoudre dans le plus rapidement possible. Il y a une idée de ne pas attendre, de ne pas laisser les choses pourrir en fait. Je vais quand même demander complément avec le 2, complément sur le 2 de coupe, parce que j'aimerais savoir. Pour les célibataires, j'ai l'impression qu'on vous dit allez-y. Allez-y, prenez votre temps, mais pour moi il y a cette notion de prenez votre temps, mais remettez-vous en route. Ne restez pas au sol à vous demander en vain ce qui s'est passé. On vous dit digérez, certes prenez le temps de digérer l'événement, mais il faut vous relever en fait. Le fou, ouais, nouveau départ, c'est ce que je vous disais. Nouveau départ sur votre vie sentimentale, là c'est limpide. Ça peut être un renouveau et refaire ça veut pas dire quitter quelqu'un si ça se passe bien ou que vous avez eu des périodes difficiles mais qu'au final vous savez que vous voulez être ensemble, mais il y a une notion de partir sur de nouvelles bases. Là on remet les choses à plat, on remet les compteurs à zéro et on part sur quelque chose de sain où il y aura plus de rancœur, de non-dit, de peut-être de jalousie ou de peur justement d'être trompé. Là on part sur quelque chose où les bases sont solides, sont saines et sont claires. Au niveau de la carte, des cartes conseils, alors écoutez, je vais encore boire un petit peu. Au niveau des cartes conseils pour vous, nouveau départ. Donc oui, non, c'est hyper prégnant dans votre tirage, nouveau départ.
Ça va être vécu évidemment différemment pour tout le monde, mais il y a vraiment cette notion non oui, il y a vraiment quand même une notion de les choses, elles vont bouger et c'est vous, vous allez lancer le mouvement. Pour moi, c'est vous qui lancez le mouvement. Vous prenez les devants. Bon, on va les prendre toutes. Hein. D'habitude, il y en a deux. Ça dépend. C'est vrai qu'il y en a eu parfois où ça sortait en grappe, comme ici. Donc, je vais le prendre en compte. Talent. Protection. Là, c'est vraiment protéger votre intimité. Donc, vous allez vraiment... vous n'allez pas être dans une forme de vraiment de repli sur vous ou de méfiance, mais vous protégez voilà, protéger confiance. Tout ça est extrêmement évidemment lié à votre vie sentimentale et votre vie émotionnelle. Maintenant, vous savez ce qui est précieux pour vous. Je crois que c'est ça vraiment. Ce mois-ci, vous comprenez ce qui est véritablement précieux pour vous, ce qui a de la valeur et ce qui vous donne envie aussi de pouvoir continuer dans cette voie. Donc tout est très lié à la confiance en soi et d'avoir confiance en la vie et confiance en les autres aussi. Donc vraiment, le talent ici, cette carte nous parle de... Vous allez aussi être, comme vous le voyez sur votre vie pro, vous allez être hyper actif, hyper efficace. Je crois que le plus juste, ça serait plutôt vous allez être d'une efficacité redoutable. On va vous demander probablement conseil, peut-être selon vos métiers. Vous allez être sollicité, vous êtes respecté et reconnu pour ce que vous faites. Et maintenant, vous savez que c'est comme si vous aviez atteint un objectif par rapport à quelque chose de l'ordre de ce que vous auriez voulu réaliser à partir d'un certain âge peut-être, ou les objectifs que vous étiez fixés par rapport à un certain but au niveau professionnel. Pour moi, c'est très professionnel cette carte. Et là, on se rend compte, ok, le but est atteint, ou être en passe d'être atteint, en fonction des cas. Maintenant, je vais pouvoir me lancer dans autre chose. C'est bon, on passe au niveau d'après, au niveau supérieur. Donc, il y a vraiment une notion de confiance en vous, de maîtrise, de clarté, et aussi de ne plus vouloir vous compromettre et vous mettre dans une forme de sacrifice. Donc, c'est super, hein, écoutez, bon. Que vous dire de plus, c'est un très beau tirage. On va compléter avec... Experience Rebirth, expérimenter la renaissance. Donc on est encore dans une renaissance, mais pour moi c'est une renaissance affective. Renaissance affective, je vais le noter d'ailleurs. Il y a vraiment quelque chose où vous savez maintenant qui vous êtes. Et vous savez aussi quelles sont vos parts d'ombre. Et maintenant vous allez beaucoup plus pouvoir gérer votre vie sentimentale avec en ayant conscience de ce que vous faites. Donc ça c'est magnifique, hein. C'est une très belle prise de conscience pour vous à mon avis qui va s'opérer. Donc là je peux que vous inviter à... Il veut pas trop m'autofocus, là ça va mieux. Donc je peux que vous inviter à continuer sur votre lancée parce qu'apparemment tout est en train de se mettre en place et pour moi il y a de la clarté. C'est ça le mot qui est le plus important je crois pour vous à retenir, c'est poser de la clarté, mettez de la lumière sur les choses. L'ombre ne peut être transformée qu'à partir du moment où on va projeter de la lumière dessus. Donc vraiment, toutes les zones d'ombre, n'hésitez pas à y aller à fond, d'aller au fond des choses et de vous libérer de tout ce qui ne vous apporte plus et de tout ce qui ne vous nourrit plus, notamment sur le plan émotionnel du coup. Voilà, bah écoutez les scorpions, je crois que j'ai une petite envie de vous prendre un autre, de boucler sur... je ne l'ai pas fait pour tous les signes, je le fais en fonction de ce que je ressens. Donc j'ai envie quand même d'aller... peut-être vous transmettre un message pour les scorpions. Voilà, ça sort direct. Le contrôle. Vous n'avez plus besoin d'être dans un hyper-contrôle ici. Je choisis de me connecter à la fluidité de la vie, je me laisse guider avec confiance. Voilà. Là, vous allez avec le mouvement, c'est plutôt une chance. On aimerait tous que ça se passe aussi facilement, de juste se dire, là, t'as pas à être au siège passager, là, t'as juste à rentrer dans le bateau et laisser le bateau décoller et partir en mer et t'as rien à faire, juste à être dedans. Juste, votre mission, c'est d'être dans le bateau pour pouvoir partir, pour pouvoir décoller, ou dans l'avion, prenez en fonction de ce qui vous parle. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'être au rendez-vous, de prendre vos affaires, de préparer vos affaires, votre sac, et d'être à l'heure. Donc voilà, ce mois-ci, c'est vraiment ça. Bah écoutez, si vous souhaitez un accompagnement, n'hésitez pas à me contacter. Tous mes coordonnées sont en barre d'infos et je vous retrouve très vite pour de nouveaux tirages.